Waterpark, les plus hauts toboggans de la côte. Plus de 400 mètres de glissade géante au bord de la plage. Waterpark, un parc pour toute la famille. Restaurant self-service, boutique, bureau de change, barbecue avec spécialité du jour, aire de jeu et animation pour les enfants. Waterpark, c'est entre Port-le-Cat et Port-Barcarès. Waterpark, ouvert tous les jours à partir de 10h. Vous écoutez Radio Rose. Les informations régionales. RTL Rose Perpignan, Josiane Coranti, bonjour. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet. Le temps ce matin est un peu nuageux, mais le soleil devrait faire son apparition totale dans la journée. Les températures sont encore fraîches, il fait 22 degrés. Deuxième tour des élections municipales dimanche au Boulou, 2 candidats, Madame Carreras et Monsieur Sforzi. RMS, Radio Midi Soleil, a cessé d'émettre hier matin à 9h25. La fermeture des bars à 2h du matin suscite des mécontentements. Le reportage d'Olivier Roucan et de Jean-Daniel Ruiz dans ce journal. Jean-Marie Bosque, ancien international de jeu à 13, fera ses adieux sur la pelouse du stade de Saint-Estèphe dimanche. Et puis, tennis ce week-end à Bagnols-sur-Mer. Le premier tour des élections municipales a eu lieu dimanche dernier au Boulou. Le deuxième tour, c'est pour dimanche, avec 2 candidats qui proposent leur liste, Madame Carreras, gauche démocratique et républicaine pour le changement, et Monsieur Sforzi, continuité, renouveau et défense des intérêts communaux. Une élection municipale assez difficile dans la mesure où la dernière élection était gagnée par Monsieur Tribillac avec 17 voix de plus que le candidat de gauche. Un reportage d'Olivier Roucan. Le deuxième tour des élections municipales du Boulou aura lieu dimanche. Il devrait se jouer dans un mouchoir de poche, tant les résultats obtenus au premier tour par la liste de gauche, conduite par Madame Carreras, et celle de droite, dirigée par Monsieur Sforzi et comprenant 14 membres de la municipalité sortante, étaient voisins. C'est donc la manière dont s'effectuera le report des voix de la liste Rive qui décidera du vainqueur. Écoutons Monsieur Sforzi respectivement et Madame Carreras nous donner leur avis sur ce point précis. J'espère le report de voix Monsieur Rive. J'ai eu de contact avec certains de ces éléments et je ne crois pas qu'il y ait de problème. Il y a déjà des gens qui étaient dans la liste de Rive qui se sont manifestés de notre côté et qui sont actifs de notre côté. D'autre part, on pourra retenir de ces élections municipales, véritable test à 18 mois de l'échéance de 1989 pour ce qui concerne les mairies, qu'elles se sont déroulées dans le calme et sans aucun incident. Les candidats se plaisent d'ailleurs à rappeler le consensus qui peut régner autour de certains problèmes et promettent, quels que soient les résultats, d'assurer une certaine continuité avec l'action déjà entreprise. Le Boulou, ville thermale, a eu notamment à débattre lors de cette campagne des relations que pouvait avoir la commune avec la chaîne thermale. Écoutons l'avis des 2 principales listes, celle de M. Sforzi et celle de Mme Carreras. Enfin, d'après les contacts que j'ai eus avec le directeur de l'établissement, il n'y a aucun problème pour nous. Nous suivons quand même une politique d'expansion et il faut que ça réussisse, sinon c'est pas la peine que la station thermale soit au Boulou. Il ne faut pas freiner l'extension de cette dernière. Pour Madame Carreras, la commune doit intervenir de manière plus efficace dans les relations qui la lient avec la chaîne thermale du Soleil. Écoutons Madame Carreras. C'était l'absentéisme de la commune du Boulou au niveau de la chaîne du Soleil. Par exemple, lorsqu'il y a eu les inondations qui ont été conséquentes au niveau de l'établissement thermal, ils ont dû attendre 15 jours avant la visite des conseillers et des adjoints municipaux. Par conséquent, cela prouve quand même un désintérêt de la commune. Un autre gros problème se pose aujourd'hui pour le Boulou, c'est celui de l'autoport qui emploie 400 personnes et qui, à l'horizon de 1992, selon l'ensemble des candidats, devra se reconvertir s'il veut survivre. Dans tous les cas, les candidats n'ont pas voulu trop promettre, surtout en ces temps de rigueur budgétaire, et compte tenu notamment de l'échéance toute proche de 1989, où il faudra que les électeurs du Boulou reviennent aux urnes. RTL Rose, il est 8h19, la suite du journal après les publicités. À l'occasion de l'ouverture de ces 2 magasins au 23 Calier du Docteur Soubiros, quartier espagnol du Pertus, et au 13 Calier Traginaire à Rosas, les établissements Piels Club Diffusion proposent des promotions sur tous les articles en cuir et peau de première qualité. Pour de super affaires, ne manquez pas d'aller visiter les magasins Piels Club Diffusion à Rosas et au Pertus. Piels Club Diffusion, téléphone 25 74 24.
Un climat, un port de plaisance, son tourisme, ses excursions, le plus petit des terroirs, mais le meilleur vin doux naturel, Bagnoul-sur-Mer. Un microclimat exceptionnel. Son port de plaisance est accessible par tous les temps. Tous les plaisirs de la plage et de la mer. Un folklore catalan et des concerts réputés de musique classique. Bagnoul-sur-Mer est un excellent point de départ pour toutes excursions dans un département très riche en sites et monuments remarquables. C'est aussi la seule réserve marine en Méditerranée. Bagnoul-sur-Mer, en Roussillon. Pour le bricolage, la menuiserie, le dépannage de petits ou grands travaux, faites confiance à Bagnoul Service Matériaux. Le paradis de votre maison, briques, ciment, plâtre, peinture, bois, c'est à Bagnoul Service Matériaux, route des Masses à Bagnoul-sur-Mer. Exactement. Téléphone 68 88 13 23. 68 88 13 23. Bagnoul Service Matériaux, toute une équipe à votre service. Vous désirez acheter ou louer une maison? Un conseil les amis, passez voir l'agence immobilière Les Orangers à Bagnoul-sur-Mer. Ce sont des super cracks. En très peu de temps, on vous présente des maisons en vente ou en location sur cassette vidéo. Pour toute transaction immobilière, gestion, location, voyage et assurance, consultez l'agence immobilière Les Orangers, 42 avenue Général de Gaulle à Bagnoul-sur-Mer, téléphone 68 88 03 40. RTL Rose, 8h21. Alors que nous sommes en milieu de saison, certains commerçants et une partie des touristes, à savoir les jeunes, se plaignent des conditions dans lesquelles les vacances se déroulent dans notre département. Dernier point chaud de l'été, un arrêté préfectoral stipulant la fermeture des bars à 2h du matin. Une enquête d'Olivier Roucan et de Jean-Daniel Ruiz. Un arrêté préfectoral daté du 9 juillet 1987 interdit aux débits de boissons de servir leurs produits au-delà de 2h du matin. Il faut savoir que la réglementation des heures de fermeture des bars n'est pas nouvelle, mais elle était jusqu'à présent, et il faut le reconnaître, relativement peu appliquée. Cette année, non seulement l'heure de fermeture de tels établissements a été avancée d'1 heure, passant de 3 à 2 heures, mais en plus, son respect a dû être de mise pour de nombreux cafés dans le département. On pourra donc s'étonner que ce relatif changement dans l'application de la loi soit intervenu en milieu de saison, et ce sans véritable concertation avec les commerçants concernés. Ayant enquêté hier dans la station balnéaire de Canet, c'est un mouvement de protestation assez généralisé de la part des commerçants que nous avons eu à constater. Écoutons un des patrons de bar nous préciser les raisons de ce mécontentement. On se demande si on est en couvre-feu comme à Beyrouth ou si on est dans une station balnéaire où il y a des touristes qui arrivent. Et au niveau des touristes, je trouve que pour eux, il n'y a rien de marrant de se retrouver à la rue à 2h du matin sans rien avoir ni à boire, comme je viens de le dire, ou à faire. Parce que vraiment, on s'ennuie à mourir à partir de 2h du matin dans une station. Auparavant, il y avait ces jeunes qui venaient, qui buvaient un verre ou mangeaient une glace tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Sortaient de boîte, venir faire un tour dans un bar, repartir en boîte pour ne pas avoir des dépenses importantes. Et tout ça, c'est de l'animation qui s'en va au détriment de la station. Donc, il faut voir une chose, c'est que tous les gens ici sont des saisonniers, enfin en majorité en juillet-août, et on a un arrêté qui nous est arrivé en pleine saison. Je crois que la première chose venant d'un préfet, c'était d'en avertir les gens avant la saison, parce qu'il y a des gens qui ont loué des locaux, qui ont pris des dispositions en fonction des ouvertures tardives et qui se retrouvent réduits de leur fonction de possibilité de travail. En plus, comme vous avez les gens qui vendent les sandwichs, les hamburgers, tous ces snacks qui attendaient les sorties de boîtes ou les sorties de discothèques, pour eux c'est très important, puisqu'on leur enlève, je crois, au minimum 30% de leur affaire. Manque à gagner pour les bars et snacks, c'est certain. Mais à plus ou moins un court terme, c'est l'image touristique de la région qui risque de pâtir d'une telle décision. N'oublions pas notamment que l'Espagne, qui ne possède pas une telle réglementation, n'est située qu'à quelques kilomètres. Et l'on comprend alors que les jeunes touristes ne résisteront pas longtemps à l'appel des sirènes ibériques. Nous avons d'ailleurs pu entendre les réflexions que pouvaient faire certains jeunes touristes le long des terrasses de café à propos de ce problème. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'en Angleterre, il y a des boîtes qui ferment à 2 heures. Oui, mais dedans les boîtes, il y a des cafés qui restent ouverts à 3 heures, 4 heures, vous comprenez? Alors après le boîte, on peut aller au café. Vu qu'on est en vacances et que c'est pas évident de trouver beaucoup de distractions, je trouve ça un peu débile.
2 heures du matin, ça fait tôt. Hein. Quand on sort, en général, c'est pas vraiment bien. Bon, chacun doit savoir ses limites, mais c'est vrai au niveau alcool, c'est pas évident. De toute façon, on peut pas le contrôler. Hein. Déjà qu'il y a eu un flux d'immigration en Espagne, je veux dire, déjà que les gens se plaignent ici, si on ferme à 2 heures, je veux dire, c'est la fin pour la région. Hein. Il est 8h24. RMS, Radio Midi Soleil, l'une des dernières radios libres privées de Perpignan, a cessé d'émettre hier matin à 9h25. Nous ne pouvons rester insensibles à cette cessation d'activité qui prive les personnes qui ont fait fonctionner la station de leur outil de travail. Et nous savons, pour le vivre nous-mêmes, ici à RTL Rose, combien on peut être attaché à une station de radio proche des auditeurs d'une région. RMS a toujours joui d'un impact important dans le Roussillon et nous ne doutons pas que des intérêts financiers soient à l'origine de cette cessation, car une station privée ne peut vivre sans apport financier ou l'appui même nominatif et moral d'un grand nom. Le choix pour une radio libre de perdre son identité en retransmettant à 100% des programmes par satellite n'est pas facile et RMS n'a pas voulu en arriver là, c'est-à-dire à rentrer dans un de ces réseaux qui nous envahissent depuis 1, 2 ou 3 ans. On ne peut qu'être d'accord avec elle puisque Radio Rose elle-même a toujours refusé de dépendre d'une franchise, de façon aussi à rester, grâce à l'appui d'un partenaire numéro 1 national, une radio qui vous propose plus de 30% de programmes régionaux. La solution était certainement celle-là, et la cessation d'activité d'RMS nous le confirme si besoin était. Ces problèmes étant évoqués, il n'en reste pas moins une équipe qui s'est tue hier à 9h25. Sur l'Indépendant, aujourd'hui, cette équipe s'exprime et puisqu'ils n'ont plus leur voix, je leur prête la mienne. N'ayant pas eu la possibilité de dire au revoir dans les règles de l'art, nous tenons à remercier les auditeurs qui, jusqu'à cette date, nous ont accordé leur confiance et leur fidélité. RTL Rose, il est 8h26. À Saint-Estève, au stade municipal, dimanche, à partir de 16h, Jean-Marie Bosc, ancien international de jeu à 13, fera ses adieux. 2 matchs. Le premier opposera Saint-Estève au Junior 2, vainqueur du championnat de France de la catégorie. Le deuxième match opposera les Stéphanois, dirigés par Jacques Jorda, à une sélection composée par Jean-Marie Bosc. C'est donc à Saint-Estève, dimanche, à partir de 16h. Vous assisterez à 2 matchs. Et puis à partir de demain jusqu'au 9 août, un grand tournoi de tennis aura lieu au Tennis Club Catalan de Bagnols-sur-Mer, homologué par la Fédération française de tennis avec 20 000 francs de prix en espèces et de nombreux lots, inclus dans le trophée Peine de l'élégance. Les inscriptions se font au Tennis Club Catalan, route de Baillery à Bagnols-sur-Mer, au numéro de téléphone suivant 68 88 11 11, 68 88 11 11. Et puis ce soir à Banyuls, dans un tout autre style, à 21h30, à l'église de la Rectorie, un récital Olivier Benza, la guitare classique. Il interprétera Bach, Villa-Lobos et Falla. Musique encore, mais cette fois à Collioure. Dimanche, l'été musical en Côte-Vermeille présente au Château Royal l'Orchestre Philharmonique Montpellier-Languedoc-Roussillon sous la direction d'Émile Tchakarov avec au piano le soliste Jean-Philippe Collard. Ils interpréteront une symphonie de Borodine et un concerto de Rachmaninoff. Pour terminer ce journal, un mot de la météo. Sachez qu'après les passages d'une perturbation atlantique, un rapide courant de nord-ouest s'établit sur notre région. Le temps, les nuages sont très peu nombreux ce matin, puis ensuite le temps deviendra carrément ensoleillé. Les températures sont quand même assez fraîches. Il fait 22 degrés pour l'instant et elles atteindront ces températures 26 degrés cet après-midi. La tramontane sera forte, attention à la mer qui est peu agitée pour l'instant mais qui va devenir agitée. Et puis il paraît qu'il fera du soleil samedi et dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à partir de 9h pour le Flash Info. Vous écoutez Radio Rose. Dans quelques instants, les programmes d'RTL sur Radio Rose. Le rappel des titres de l'actualité. Week-end rouge sur les routes de France. Pas de chance, le 1er août tombe un samedi. Ce n'était pas arrivé depuis 6 ans. Déjà un bouchon de 5 km.